La performance hebdomadaire est positive entre l'Europe et les États-Unis, entre 2 et 3%. De retour sur le plateau de Finance en direct dans cette édition du 21 mars 2025. Et désormais, il est l'heure de retrouver la rubrique d'Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan. Avec nous pour essayer de comprendre, pour nous aider à comprendre comment les marchés évoluent et sous quel prisme. Avant de regarder quelle est l'actualité qui a impacté les marchés financiers cette semaine, pouvez-vous nous rappeler, Éric, quelle a été la performance de la semaine ? La performance hebdomadaire est positive entre l'Europe et les États-Unis, entre 2 et 3%. On est plutôt dans une phase de yo-yo en quelque sorte, puisqu'on était dans les mêmes performances mais inversées la semaine précédente. Donc voilà, on se stabilise quasiment au plus haut en Europe et dans une baisse contrôlée, on va dire, aux États-Unis. L'euro-dollar a baissé de 0,6, donc on a donc un phénomène de repli de notre monnaie après sa forte hausse depuis quelques semaines. Sa forte appréciation. La première actualité que vous mettez en évidence, c'est le dernier rapport de l'OCDE qui revoit à la baisse la croissance mondiale et à la baisse l'ensemble des économies de la planète. Les perspectives de croissance des économies de la planète, c'est effectivement négatif. C'est négatif, donc une petite révision en baisse, c'est pas dramatique puisqu'on parle de 0,2 ou 0,3% au niveau planétaire. Ça reste quand même quelque chose d'important selon nous à signaler, notamment l'étude de simulation qu'a faite les services économiques de l'OCDE en simulant donc une hausse des droits de douane généralisée dans le monde en fait de 10% par rapport donc aux États-Unis. Donc ce travail était très intéressant parce qu'il montre que finalement l'impact le plus négatif est bien sûr porté par le Mexique et le Canada, mais aussi par les États-Unis. Les États-Unis qui ont un impact négatif de l'ordre de 0,72% cumulé sur 3 ans d'après cette étude d'impact. Ce qui montre bien que M. Trump se tire une balle dans le pied et qu'il va réduire la croissance de son pays. C'est déjà en cours. Et on voit d'ailleurs, en dernier élément sur ce rapport, que l'impact sur la zone euro est très limité. Il est limité à 0,17%. Ce qui montre qu'effectivement, nous ne sommes pas les plus fragiles, finalement, par rapport à cette guerre dite de la hausse des taxes. Des droits de douane américains, même si, alors, je précise que le CDE concernant la zone euro n'avait pas intégré les effets des droits de douane réciproques que Donald Trump pourrait mettre en place dès le 2 avril prochain. Donc voilà, tout est encore, finalement, encore source d'incertitude, quoi qu'il arrive. C'est la deuxième nouvelle que vous mettez en avant, c'est évidemment une nouvelle allemande, la Chambre basse du Parlement allemand, qui a voté, qui a adopté le plan historique de relance allemand, un plan de relance qui redéfinit, qui est un nouveau paradigme budgétaire outre-Rhin. Aujourd'hui, je le précise, c'est la Chambre haute du Parlement qui doit se réunir pour adopter ce texte. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Donc, le Bundestag a effectivement validé, en fait, la réforme du frein constitutionnel. On le sait, l'Allemagne était constitutionnellement tenue de ne pas augmenter sa dette au-delà d'un certain niveau, sauf pour investir. Et donc, effectivement, on a ici cette mesure qui est très concrète et qui, effectivement, a été validée très clairement et très rapidement par le Bundestag. Bundesrat aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est un élément plutôt positif. On devrait copier cela en France, puisqu'on voit bien que nous sommes plus occupés par la réforme des retraites, qui est vraiment un sujet extrêmement important. En conséquence de quoi le moral des entrepreneurs, c'est le moral des investisseurs, pardon, le moral des investisseurs allemands, lui, est évidemment au beau fixe. Alors, c'est l'indice ZEW, comme on dit, ZEW, qui reflète le moral des investisseurs. C'est l'indice IFO qui reflète le moral des entreprises ou des entrepreneurs. Et donc là, on a une hausse qui est quand même extrêmement forte, extrêmement favorable, ce qui est bien sûr positif pour le scénario de marché. Ça montre qu'en Allemagne, il y a un changement radical de psychologie des investisseurs. Et donc c'est plutôt favorable, évidemment, pour la bourse, bien sûr, on le sait, elle monte, mais aussi pour l'économie, puisque c'est à la base de ce moral favorable que les investissements se font. Exactement. Alors, le moral des Allemands est au beau fixe. Le moral des ménages américains, lui, est dans les chaussettes. Exactement. Donc ça, c'est bien sûr un élément qui est important.
me semble-t-il, par rapport à ce qui se passe outre-Atlantique. La confiance du consommateur, mesurée ici par l'indice de l'Université du Michigan, confirme la tendance très baissière de l'indice du Conference Board, qui a été publié aussi il y a quelques temps. Ça montre qu'aux États-Unis, il y a un revirement général de la psychologie du consommateur qui commence à comprendre ce qui lui arrive, en gros, et qui commence à être un peu lassé de voir le trublion de la Maison-Blanche ne jamais cesser de faire des annonces fracassantes qui finalement fracassent rien du tout, sauf l'économie américaine. Ouais, exactement. Il y a un autre indice que vous n'avez pas mis en avant, mais vous l'avez très certainement remarqué, j'en suis sûr, c'est les ventes au détail aux États-Unis qui ont progressé moins qu'anticipé, et ce qui fait dire aux économistes que les Américains commencent à revoir leurs dépenses pour l'instant non essentielles, mais que la prochaine étape, c'est de revoir à la baisse les dépenses dites essentielles. Résultat, la synthèse est négative et neutre par la force des choses. Encore neutralité sur ce point de l'actualité et de son interprétation sur le niveau de risque général des marchés. Donc zéro. On a un parfait équilibre entre deux bonnes nouvelles, une fois n'est pas coutume, qui viennent de l'Europe et de l'Allemagne, à savoir la validation du Bundestag et puis le bon moral des investisseurs. Et puis deux éléments plutôt négatifs qui ont tous pour origine les États-Unis, à savoir la baisse du moral des ménages et donc le sentiment qu'un risque récessif américain devient finalement significatif au deuxième semestre de cette année, et l'étude faite par l'OCDE qui montre, si besoin en était, qu'augmenter les droits de douane n'a pas d'autre effet que de réduire la croissance. Exactement. Alors pour autant, est-ce que vous réduisez vos recommandations d'investissement ? Non, on est toujours dans une situation assez rare où finalement on garde 100% d'exposition à l'Europe. Donc effectivement, nos indicateurs de spread momentum sont très favorables, et en dépit d'un risque qui est plutôt dégradé aujourd'hui, nous restons à 100% investis en Europe et à 70% aux États-Unis, en raison donc de cette dégradation du spread momentum qui est quand même devenue très significative aux États-Unis, notamment sur les 7 magnifiques. Les 7 ex-magnifiques. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galiac, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, et avec nous pour nous aider à comprendre comment évoluent les principaux indices sanctions, comment évoluent les marchés financiers, tout simplement. Merci beaucoup, à très bientôt. Nous, on marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition dans un instant. À tout de suite.